Bonjour Germain, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Bonjour Jérémy. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc là, tu es dans la formation développeur blockchain, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu as fait avant? Donc moi, je m'appelle Germain Anthony, oui, Germain Dagnia. Ouais. Donc en fait, juste avant, en fait, j'ai fait 7 ans de consulting. Là, je faisais du développement en fait en grande partie sur ce qu'on appelle les technologies USB EAI. Ok. C'est-à-dire que c'était du middleware. En fait, on faisait des couches intermédiaires entre le back et le front, par exemple. Ok. Et on avait exposé des services, en fait, étant donné que c'était des technologies qui ne communiquaient pas de la même manière. Ouais. On développait en fait dans une forme standardisée, par exemple du XML. Ok. On faisait des interfaces et des flux qui faisaient communiquer les systèmes. Ok. Tout ça en les monitorant, en faisant le traçage des flux, en faisant tout ce qui était surveillance des anomalies, des erreurs et puis du rejeu. Ok, génial. Donc, ouais, donc du coup, tu n'en es pas du tout à ton coup d'essai en informatique. Pas du tout, non, ça fait, comme je disais, plusieurs années de développement. Ouais. Donc notamment sur ces technologies, sur ces produits-là et sur la technologie Java. Ok, Pas super. particulièrement, ouais. Génial. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, ok, la blockchain, il faut que j'y aille, je fais cette formation, je fonce? Bah, du coup, étant donné que bon, ça fait une technologie dont je commence à entendre parler, qui est assez avant-gardiste, en fait, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me recycler sur cette nouvelle technologie. En fait, du coup, comme je commençais un petit peu à faire toujours les mêmes choses dans ce que je faisais dans les diverses missions que j'avais fait, Ouais. je me disais que c'était l'opportunité de découvrir de nouveaux domaines avec des nouvelles applications. Ok. Peut-être plus intéressante et avec beaucoup plus prometteuse à l'avenir en fait. Ok, donc c'est vraiment, ouais, pour toi, la blockchain, c'est une technologie d'avenir et on peut prendre le pari. Ouais, exactement. Ouais. C'est justement la technologie d'avenir en fait. Ok. C'est comme ça que je voyais ça. Donc c'est pour ça que dès que j'ai vu l'annonce en fait sur internet, en fait, qui parlait de l'école à l'IRA, je me suis dit pourquoi pas en fait plutôt arrêter ce que je faisais et finalement pour profiter du fait que j'avais le temps de le faire. Ouais. De me mettre à cette formation en fait et de profiter des 10 semaines pour trouver un emploi dans une technologie vraiment plus intéressante que ce que je faisais, quoi. Ok, cool, super. Et alors du coup, donc, la formation en elle-même, donc là on est quasiment à la fin de la formation, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans la formation? Donc la formation en fait, donc on a tout de suite vu que c'était en plusieurs parties, donc il y avait une partie on va dire plus culturelle qui était sur l'étude de tout ce qui était Bitcoin, comment avait fonctionné la technologie dans son centre en fait. Ouais. Donc historiquement comment Satoshi et toute la communauté avait imaginé en fait le fonctionnement des échanges décentralisés. Donc ensuite ça c'était je pense plus pour la culture, mais ce qui m'a le plus intéressé en fait maintenant c'était des nouveaux modèles comme Ethereum, donc en fait comment on pouvait étendre cette technologie pour faire de l'applicatif, par exemple ce qu'on appelle les smart contracts. Et c'est vraiment en fait la partie avec Hyperledger, par exemple, pour faire il y a la partie smart contract pour le côté public et la partie Hyperledger pour le côté privé. Et ces deux parties offrent des possibilités de faire en fait des échanges, déployer des applications de manière beaucoup plus facile, qui va mettre en fait, ça va mettre à disposition une infrastructure. Ouais. Et pour mettre en place en fait plus facilement des applications, les déployer dans le monde sans avoir à gérer les serveurs, les bases de données, comme on peut faire dans les technologies traditionnelles. Ouais. Ouais, okay. Et donc, du coup, il y a ça qui m'a intéressé particulièrement. Et avec, en plus, on a vu certains sur la finance et tout ça, des applications. Génial, trop bien. Super. Et du coup, donc, alors, après cette formation, vers quel genre de poste est-ce que tu as envie d'aller? Tu sais déjà ou pas? Alors moi, plutôt, oui, je pense, en premier choix, ce serait le développement des smart contracts. Ok. Tout ce qui est application décentralisée. Solidity, voilà, parce que je pense aussi que ça pourrait me donner des idées aussi à moi, ouais, d'applications en fait futures, sur des nouveaux besoins. Génial, super. Et tu as des idées de boîte déjà un peu en tête ou pas encore, c'est trop tôt? Pas encore, c'est un peu tôt. Ouais, ok. Cool. Est-ce que tu aurais... Ah oui, deux dernières questions. Si on imagine par exemple un recruteur potentiel en train de me regarder, vraiment la chose que tu apportes dans une équipe et qui fait une énorme différence pour l'équipe dans laquelle tu es? Bah, je pense jusqu'aujourd'hui, ce qui m'avait apporté dans mes anciens postes, c'était surtout, et je pense que ça va aussi être le cas ici, en fait, c'est comment je peux à la longue en fait, appliquer une certaine conception des choses, une certaine simplification en fait, des choses, et qui peuvent s'avérer très pratiques en fait, finalement, et pourra faire du code qui peut être réutilisé. Okay. Aussi, un aspect pratique qui va faire des applications faciles à utiliser. Ouais.
pour l'utilisateur final. Ok, cool. Donc, Parce que c'est ce point de vue simplicité dans la pragmatique, en fait. conception. Non, un pragmatisme. Ouais, pragmatisme. C'est ça. Super, génial. Cool. Et si tu avais un conseil à donner à d'éventuels futurs apprenants? Bah allez-y, n'hésitez pas. Je pense que c'est vraiment une opportunité et je vous conseille en fait finalement de ne pas avoir trop peur parce que dire que ça va être trop difficile, c'est vrai que ça va être difficile, mais finalement en fait on est accompagné par des intervenants qui sont assez compétents et qui peuvent vous aider, vous accompagner, et puis finalement étant donné qu'en plus on est en équipe, on va se lancer sur le terrain assez facilement avec toutes les billes dont on a besoin en fait. Ok, cool. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage et cette interview. J'espère que vous avez apprécié l'interview que vous venez de voir. Si vous voulez recruter le profil que vous venez d'apercevoir ou des profils similaires, vous pouvez aller sur alira.fr/talent et prendre contact directement avec nous. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la formation, vous pouvez également aller sur alira.fr et vous avez la possibilité de candidater pour la prochaine session sans aucun problème. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo de contenu sur la blockchain et le développement blockchain. A plus!